Je me trouve présentement à la 7e édition du Rockfest de Saint-Pierre-Baptiste, l'endroit aux 1001 festivals. Vous allez rapidement constater que le village est une grande famille. Comme vous le savez, chaque famille a besoin d'un père. Et ici, c'est à M. Serge Nadeau que revient cet honneur. Écoute, belle programmation encore cette année. Pourrais-tu nous parler un peu de tes coups de cœur? Bien, je pense qu'encore une fois, ce qui est important dans le Rockfest, c'est les groupes. Hein? C'est tous les talents de nos artistes qu'on leur prête la scène. Puis pour toutes sortes de contenus musicaux, on leur permet de... justement, de vivre une expérience, surtout sur un site exceptionnel comme on est ici, dans un milieu boisé. Les commentaires que j'entends de ces groupes-là, c'est incroyable. Ils se sentent bien accueillis, l'équipe de son, etc., et la foule qui embarque avec eux autres. Donc, on a vraiment eu, encore une fois, une belle ambiance musicale avec ces gens-là. Et moi, je me dis, bien, encore une fois, bravo à toute l'équipe qu'on ait réussi à, encore une fois, à lancer l'invitation qui va venir pour l'an prochain. Qu'on a des listes d'attente de nos groupes, ça, c'est certain. Oui, là, c'est ça, j'ai entendu dire. Hein? Il y a déjà des groupes qui veulent revenir en plus de ceux qui ont entendu parler du site, parce que, faut le rappeler, c'est sur une érablière ici, là. Je pense que c'est ça aussi le coup de cœur. Si je reviens à ta question, ton coup de cœur, on va prendre nos chansonniers, les cousins intérieurs, juste à la guitare, c'est deux guitares acoustiques. Au-delà de toutes nos bandes traditionnelles avec tout leur équipement de bass, de guitare. Mais les cousins intérieurs ont fait animer la foule. Lord, I'm coming home to you. Avec Saint-Pierre-Baptiste, ça s'appelle les cousins intérieurs. Vous pouvez les trouver sur Facebook, YouPorn, YouJizz. On est partout, on vient partout. Yes, sir! Et je dirais par la suite le maximum hit du samedi soir avec une clientèle variée. Vous savez, Rockfest, c'est pas si bien une clientèle particulière, c'est Rockfest famille, là, vraiment des jeunes aux plus grands, aux plus vieux ou aînés. Donc, après, suite à notre Méchoui qui était un grand succès, notre vendredi 5 à 8, même chose, grand succès, les gens restent sur place, la température. La température a été vraiment le coup de cœur, je dirais, cette année, avec des 20 degrés pendant la nuit. Parce que oui, le Rockfest, il dure très tard, donc c'est pour ça qu'on a un petit peu la voix enrouée. Kiss me till you're drunk and I'll show you all the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. Autant pour toi, Sonia, avec les Rockstars, tu le sais, c'est une belle participation des Rockstars. Ça aussi, c'est important. On donne une valeur ajoutée à nos jeunes pour la relève. Puis quand ils voient les plus grands faire leur spectacle, bien, les familles restent sur place. Hein. C'est ça aussi, là, de leur permettre l'accès à tout ça. Exactement. Puis on a eu des belles performances de jeunes à travers la province encore cette année, parce qu'il faut rappeler que c'est seulement que la 3e édition. Dévoilez votre personnalité au son des guitares électriques. J'ai vraiment aimé participer au Rockfest parce que, tu sais, c'est dans la nature, c'est bien les concours professionnels, sauf que ici, t'es moins stressé, c'est plus relax, puis en plus,
tu peux connecter avec les autres personnes. C'est vraiment cool. Donc, c'est sûr que l'année prochaine, je vais revenir. C'est toi ma rockstar. Moi, j'adore le Rockfest Junior. Ça fait 3 ans que je le fais parce que c'est une belle expérience. Puis, tu sais, j'ai des amis là-bas qui le font avec moi tous les jours, toutes les années plutôt. Puis c'est vraiment le fun. Puis, j'adore cette expérience parce que tu montres à ton public ton talent. Puis ça, je trouve que c'est vraiment beau. Moi, ça fait 2 ans que je fais le Rockfest Junior parce que la première année, j'ai trouvé ça super le fun parce que c'est pas un concours comme les autres parce que, en fait, tous les jeunes sont gentils, c'est comme une grande famille, puis en fait, quand tu es sur scène, t'as pas de stress parce que c'est pas vraiment des juges, c'est plus des coachs, puis en plus, il y a des super commentaires à la fin constructifs, donc pour t'améliorer. C'est pour ça que j'adore le Rockfest Junior. Participer à Rockstar Junior parce que à Rockstar Junior, ça nous permet de nous exprimer comme on est, puis c'est pas un concours en tant que tel. On est là pour s'amuser, puis avoir du fun. C'est comme en arrière dans les loges. Les participants sont sympathiques. C'est plus un spectacle qu'un concours, puis c'est pour ces raisons-là que j'ai aimé participer à Rockstar Junior. Alors déjà beaucoup de choses à venir pour l'an prochain, des suggestions de la part de tous côtés et puis aussi des beaux commentaires. Ça se connaît à travers la province, à travers les concours qui existent. Puis nous, en plus, c'est même pas un concours, c'est une expérience qu'on offre aux jeunes. Puis quand on écoute les parents qui participent à d'autres concours en province, sans rien envier à leur organisation, nous, pour seulement 3 éditions, là, on se fait dire qu'on nous avons une touche très particulière à accueillir ces jeunes-là d'une façon très accessible, c'est-à-dire au niveau financier. Vous savez que pour des parents, d'aller participer à tous ces concours partout, de promener les chambres et tout, c'est beaucoup d'argent pour faire vivre une expérience à leurs jeunes, puis ils veulent le faire. Bien, nous, on fait ça à l'inverse, on ne veut pas que ça ne coûte rien. Au contraire, c'est l'ensemble de tous nos partenaires qui nous permettent d'accueillir ces enfants-là, et 13, 10, 17 ans, puis encore une fois, aujourd'hui, on va vivre, il y a quelqu'un qui va encore vivre une expérience spéciale en tant que grand
Rockstar Junior 2019. Hey, on remet des portfolios avec nos partenaires, Audrey Martin, photographe. Et on va leur remettre des souvenirs. On a eu notre député Lefebvre, entre autres, qui nous a remis un certificat de l'Assemblée nationale personnalisé. Ça, c'était vraiment particulier. À la toute dernière minute, l'équipe de la ville de Thetford, la troupe Tendance, une équipe de jeunes danseuses élites, qui sont venus nous offrir un spectacle de danse samedi après-midi. Ça aussi, il faut permettre à ces volets culturels-là, qui n'est pas nécessairement juste la chanson, mais aussi la danse. Donc, Rockfest, là, c'est très large comme activité culturelle. Puis il faut continuer à miser là-dessus pour rendre ça accessible et offrir à nos gens de permettre de voir ces jeunes talents locaux-là provinciaux. On dit locaux, mais c'est vrai que oui, on en a de partout dans la province. Eh bien, cette année, là, ça a été encore une super belle fin de semaine avec vraiment du talent, encore des jeunes de 10 à 17 ans qui nous viennent des 4 coins du Québec pour nous montrer leur talent de rockstar. Ils ont mis de l'effort sur leurs costumes, sur leurs prestations sur la scène et bien sûr, sur une attitude incroyable. On a eu des numéros, vraiment, les gens sont satisfaits. So close, no matter how far. Couldn't be much more from the heart. Forever trusting who we are, and nothing else matters. Le Rockfest est vraiment un événement haut en couleur. Que ce soit avec Rockstar Junior ou avec des groupes qui nous offrent des prestations époustouflantes, vous en aurez plein les yeux. Si on y va avec le bilan de cette année pour cette 7e édition. Moi, je dirais un bilan, si on parle au niveau achalandage, je pense qu'on va conserver l'achalandage comme les dernières années. C'est au niveau de la température qui nous a vraiment aidés. Mais il faut rester dans un contexte aussi de vacances de construction. Tout le monde est un petit peu à l'extérieur. Il faut se laisser le temps d'analyser tout ça, puis de voir à conserver les bons coups. Comme toute organisation, dans toute fin de semaine, on analyse les bons coups, les moins bons coups, on tasse ça, puis on passe à autre chose, mais il ne faut pas se décourager à persévérer, à offrir toujours un produit de qualité de festival, puis que les gens, là, les gens qui ont été ici en fin de semaine, toujours des nouvelles personnes qui, quand ils arrivent ici, de Sherbrooke, Québec, ils restent toujours surpris de cet événement-là. Bien, c'est ça. Quand ils découvrent ça, ils voient que, wow, c'est accueillant. Ça n'a pas besoin d'être un événement de 10, 15, 20 000 personnes. C'est pas ça, Rockfest Saint-Pierre-Baptiste. Il faut garder ça le plus simple, le plus accueillant, le plus intime. Puis, c'est le site qui permet ça aussi. Donc, dans le bilan, bel achalandage, belle participation. Par la suite, ce fameux souper du Michouillère, très plein, full. Mon Dieu, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Non, on avait des fameux tirages. On avait beaucoup de partenaires avec des tirages à Crédit Voyage. On a des gens qui partent en Crédit Voyage avec 2500 $ de prix, là, encore une fois. Ça, c'était des petits à côté. Que tu es présent sur les lieux, mais tu as droit à tout ça, ces choses-là. On a remis pour 9000 $ de prix là, en fin de semaine. Donc, c'est des petites formules qu'il faut mettre gagnant-gagnant. Puis, très fier, très content. Toute équipe bénévole. Faut pas oublier ça. Je suis bénévole depuis 2013, depuis le début du Rockfest. Alors, je fais ça parce que j'ai des temps libres et puis aussi, j'aime ça. J'aime participer aux festivités et aux organismes de la communauté. Alors, mon but, c'est d'aider tout le monde pour qu'on ait tout du plaisir ensemble. Puis avec toute la gang de bénévoles qu'on a ici, c'est plaisant de travailler, on s'amuse ensemble, puis on essaye que ça soit toujours une belle réussite à chaque année. Bonjour, je suis bénévole ici au Rockfest la première année parce que ma sœur Clémence fait partie de l'équipe. Alors, mes sœurs, la famille à Benoît et Fernande Fortier sont toujours bénévoles, toujours prêts à offrir leur temps, que ce soit pour les activités, parce qu'on vient ici de la région de Saint-Pierre-Baptiste. Bonjour. Moi, je suis Marilyn, je suis de Québec, mais ma famille vient d'ici à Saint-Pierre-Baptiste. Donc, je participe de plus en plus comme bénévole à différents événements comme le Parti Sucre. Là, pour le Rockfest, c'est la première fois cette année.
C'est très plaisant parce que dans le fond, on a l'impression de faire du bien puis d'aider une petite communauté. Donc, je prends plaisir à faire ça puis à donner de mon temps. Bonjour, mon nom est Yvon Desrochers. Je suis un bénévole et j'aide ma belle-sœur Clémence Fortier. Et ça me fait grandement plaisir d'aider l'organisation ici du Rockfest cette année encore pour leur donner un coup de main pour avoir le plus grand succès possible. Merci beaucoup à tout le monde et j'encourage beaucoup les gens à être bénévoles et à faire un succès de cette grande fête qui est le Rockfest. Merci beaucoup. Sans bénévoles, on ne fait rien. C'est bien beau un président, un comité, des animatrices. Regarde, on a eu notre Dominique Talbot qui est venue nous rejoindre en fin de semaine comme animatrice. Ça a été un retour pour elle. Elle a toujours un plaisir de venir nous voir. Elle était contente encore une fois de participer. Donc, c'est ça, Rockfest Saint-Pierre-Baptiste. Oh mon Dieu, ça fait des années et des années. Je ne sais pas combien d'années. Okay. Pourquoi vous êtes impliqué depuis ce temps-là? Aucune idée. Pour le plaisir? Ouais. Les amis? Ouais. Et vous? Ça fait combien de temps? Bonjour. Moi non plus, je ne sais pas combien d'années. On parle de... Depuis le début. 25 ans certains. OK. Minimum! OK, pour les sucres aussi? Oui, Festival des sucres, oui. OK. Puis le Rockfest. J'ai été présidente aussi un bout de temps. Je m'appelle Hélène Roy. Ça fait plus de 20 ans que je suis secrétaire trésorière du Festival des sucres et du Rockfest. J'aime faire du bénévolat, j'aime m'impliquer dans ma municipalité. Je ne suis pas native d'ici, mais j'ai adopté Saint-Pierre-Baptiste. Fait que c'est ça. Ouais. Je suis bénévole au Rockfest depuis l'an passé, c'est ma deuxième année. Puis j'adore ça, il y a de la musique, il y a de l'ambiance, il y a de la bouffe, il y a tout. Fait qu'on rencontre bien des amis. Puis c'est ça qui est le fun. C'est ça mon Rockfest. C'est vraiment un beau festival, en fait, puis c'est pour toute la famille. Puis on voudrait remercier nos partenaires aussi, puisqu'on a des partenaires majeurs qui se joignent à nous à chaque année. Très bien de me le rappeler, Sonia, partenaire des Jardins, Patrimoine canadien, Manoir-sur-la-Couliam et bien d'autres, nos députés, gouvernement du Québec aussi, que ceux-là pour le moment, mais je ne veux pas oublier aussi nos partenaires en biens et services. C'est pas parce qu'on n'a pas un chèque, qu'on n'a pas d'autres partenaires, au contraire, on a d'autres de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste. Et non, effectivement, c'est ça les festivals. Il faut avoir une implication du milieu. Puis l'implication du milieu est importante actuellement. Là, elle collabore très, très bien. Alors, pour les prochaines éditions, on s'attend à... On s'attend pour le moment à se reposer et décanter tout ça, mais au moins à la tête reposée parce qu'il ne faut pas avancer trop vite les conclusions. Mais pour le moment, on peut juste conserver le côté optimiste des réussites de la fin de semaine et partir avec ça et bien dormir tranquille pour s'encourager à continuer à faire vivre le volet culturel de nos artistes. Et à inviter aussi le public à venir nous voir l'année prochaine, puis découvrir la belle municipalité de Saint-Pierre-Baptiste. Et voilà, dans la région de la MCA de l'Érable, centre du Québec. Yes, Rockfest. Merci beaucoup. C'était Serge Nadeau, président du Rockfest de Saint-Pierre-Baptiste. Vous avez aimé l'édition 2019? Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et pour l'an prochain, ce sera un rendez-vous.